Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur une fourmi endémique, sur une Formica lemani, donc présente en France. C'est une espèce que j'ai depuis le mois de octobre. Alors j'ai reçu cette espèce, elle avait mangé son couvain, elle n'avait pas répondu, donc je l'ai mis en diapose. Là on est sorti de diapose et vous pouvez voir à l'écran qu'elle a répondu. Ça m'a l'air plutôt pas mal parti pour elle. Maintenant, il faut qu'elle fonde. On sera fixé quand on aura les premières ouvrières, on aura fait le plus dur. Donc voilà, c'est une espèce plutôt sympa, plutôt vive. Alors, pour vous donner une idée de sa taille, elle est plus grosse que l'Asus. Plus grosse que l'Asus, beaucoup plus rapide et beaucoup plus nerveuse. Même si c'est une seule, elle est quand même bien nerveuse. Et beaucoup plus grosse avec des couleurs. Alors là, le tube, je suis désolé, hein, il est vraiment crado. Mais bon, pour le moment, elle est en tube. Donc moi, comme je vous le disais, je nourris sur le tube et après je change le tube, le coton, tous les 2 3 jours, pardon. Et ça se passe plutôt bien. Donc cette espèce-là, elle a clairement besoin d'une diapose. Là, ça ne me l'a prouvé puisque elle ne pondait pas, est sortie de diapose, elle a pondu. Donc moi, au niveau de la diapose, elle a eu une diapose de presque 3 mois à 8 degrés. Et ça lui a plutôt bien réussi, puisque elle a bien pondu, on peut voir une belle grappe d'œuf avec quelques petites larves. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que madame ait ses premières ouvrières. Donc c'est... Les formica, j'ai pas eu énormément de spécimens. J'ai eu déjà Rufibarbis que j'avais réussi à faire fonder, mais que je n'ai plus. C'est une espèce dont je m'étais séparé. Je reprendrai peut-être. Mais là, j'essaie donc la Formica lemani qui m'a été offerte, comme je vous l'ai dit, cet automne par un collègue myrmicophile. Et donc, elle ne pose pas apparemment de soucis particuliers. Après, on va voir. Pour le moment, ça peut rester un peu dans le vague. Parce que, effectivement, tant qu'elle n'a pas fondé, on n'est pas sorti d'affaire, entre guillemets. Par contre, elle se nourrit bien pour une ginseng, hein. Elle rechigne pas, liquide sucré, un petit peu de jus d'insecte, comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo. Donc voilà, pour cette espèce qui est plutôt jolie et plutôt très vieux. Alors je sais pas, je vais essayer juste de bouger un peu le tube, comme ça, pour essayer déjà de mieux vous la montrer et voir si elle veut s'activer un petit peu. Après, je veux pas non plus trop la stresser pour pas qu'elle me boulotte son couvain, ce serait pas mal. Voilà, vous pouvez voir un petit peu madame, même si les images sont peut-être pas forcément nettes du fait que mon tube il est un petit peu sale. Donc ouais, c'est plutôt pas mal pour cette espèce. Donc à terme, elle aura besoin donc d'humidité et je pense qu'elle ira dans un nid. Si elle se développe vraiment bien, elle ira en petit building. Ça c'est quasiment une certitude. Parce que étant donné qu'en building, même l'Asus Niger, ça passe, il n'y a pas de raison que Formica ça passe pas non plus. Voilà. Et j'en profite de faire cette vidéo pour vous demander, euh, pour vous, le prochain thème de la vidéo. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ma méthode de diapose ou une vidéo sur une espèce en particulier? Comme là en présentation, on touche au bout. Il me reste deux trois espèces à vous présenter et on aura fait le tour des espèces que j'ai actuellement. J'attends donc bien sûr, comme beaucoup, la fin du confinement, parce que je dois recevoir notamment une espèce de messor bien sympathique et quelques Camponotus. Et après, bien sûr, d'autres nids pour continuer le test de matériel des fabricants. Donc logiquement, je vais avoir du fabricant français, également belge. Donc il y aura de la fourmilière bois, fourmilière pierre et fourmilière 3 en impression 3D.
Donc pour essayer de toucher un petit peu le plus grand public. Et un peu plus tard, là je pense que ça sera plus cet été ou début d'automne, si si mes vidéos vous plaisent toujours, je vais tester une cuve avec un nid intégré, avec une belle déco, quelque chose de plutôt pas mal qui se fait chez Hans Natural. Ça c'est plutôt pas mal à voir. Donc voilà pour les nouvelles entre guillemets, et puis voilà, vous présenter cette petite espèce qui est plutôt sympa, qui change de l'Asus, et qu'on voit pas tant que ça en élevage, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont des Formica, hein. Du moins ce qu'on voit le plus, c'est effectivement de la Compo, de la Mesa et puis des Lasus. Voilà. Bah, cette vidéo était courte, mais c'était pour vous faire une petite présentation et puis avoir un peu votre ressenti sur ce que vous voulez à l'avenir. Bah voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vais essayer de vous faire un gros plan, j'espère que ça rendra pas trop mal sur Madame la Gine. Essayez de pas bouger. Voilà. Bon, le tube est sale, mais au moins ça vous permet de voir un petit peu la bébête. Elle ne voudra pas avancer, je pense, non. Bon, je vais pas l'embêter plus. Ah, là, c'est peut-être un petit peu mieux. Ouais. Voilà, donc pour cette vidéo, je crois que au niveau qualité, visibilité tout du moins, je ne pense que j'aurais pas mieux. Bah voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir regardé. Bonne journée à vous et à bientôt.